Transparency is what builds trust, not simply somebody asserting trust. So not somebody saying they're trustworthy, but transparency, so you can see everything that's going on. Donald Trump et Elon Musk poussent les employés fédéraux à démissionner en échange d'incitations financières. Je lui ai donné pour instruction d'aller voir dans l'éducation, d'aller voir au Patagone. Et vous savez, malheureusement, vous trouverez des choses qui sont mauvaises. Mais je ne pense pas que vous verrez quelque chose comme ce que nous venons de voir. Projetez-vous en 2030. L'administration américaine, elle est méconnaissable. Fini les procédures interminables, les files d'attente pour renouveler les passeports, les lenteurs bureaucratiques qui paralysent les décisions économiques. Aujourd'hui, en 2030, un simple clic suffit. Un algorithme analyse, valide et exécute. Grâce au Department of Government Efficiency géré par Elon Musk, le gouvernement des États-Unis est devenu une machine à optimiser. Où chaque dollar dépensé est déjà calculé à l'avance et où chaque décision est prise en temps réel. Donc le projet Dodge, initié en 2025 sous la direction de Elon Musk, a totalement révolutionné la gestion des services publics. En 10 ans, il a permis d'économiser des centaines de milliards de dollars, d'accélérer la mise en place des infrastructures et de redonner aux citoyens un accès simple et transparent à tous les services gouvernementaux. En 2030, les États-Unis sont devenus un modèle d'efficacité gouvernementale. Et dans le monde entier, toutes les autres nations essayent de s'inspirer du système Dodge. Les anciennes agences bureaucratiques ont été remplacées par des entités agiles et numériques. La confiance de l'État n'a jamais été aussi forte. Mais tout ça à quel prix au final? Pour chaque dollar économisé, combien d'emplois supprimés? Pour chaque service automatisé, combien de décisions arbitraires prises par une intelligence artificielle? Le Dodge finalement a-t-il vraiment libéré l'administration? Ou a-t-il transformé le système en une machine froide où l'humain n'a plus sa place? Alors derrière toute cette modernisation, il y a une autre réalité qui est apparue. Plus de 2,5 millions de fonctionnaires fédéraux ont perdu leurs emplois. Des départements entiers jugés inefficaces ont été dissous. La sécurité sociale, les services de santé, les gestions de retraite ont tous été délégués à des algorithmes censés garantir une meilleure allocation de toutes ces ressources. Mais ces machines, elles savent pas faire preuve de compassion et elles appliquent des règles froides et immuables. Et si vous êtes simplement en dehors de tous ces critères, vous êtes exclu socialement. Et ce n'est pas tout, hein. Avec l'automatisation massive des services gouvernementaux, une surveillance accrue s'est mise en place discrètement. Chaque transaction, chaque interaction avec l'État est désormais tracée minutieusement. Et tout ça stocké et analysé par des algorithmes. Alors officiellement, c'est pour garantir l'efficacité. Officieusement, ça peut être différent, ça peut être un outil de contrôle ultime. Un citoyen par exemple dont l'empreinte numérique n'est pas conforme aux critères d'efficacité économique, pourrait-il voir ses droits progressivement restreints? C'est la grande question. Le projet Dodge avait pour but d'éradiquer les inefficacités du gouvernement. Mais en chemin, il a écrasé des milliers de vies, bousculé des institutions et posé une question fondamentale. Jusqu'où peut-on aller au nom de l'efficacité? Et comment échapper à la machine écrasante qu'est devenue Dodge et le gouvernement fédéral? Pour essayer de disparaître des radars de tout ce monde financier, on vous propose un début de solution à travers notre application. Si vous n'êtes pas au courant les gars, on a créé une application qui est totalement gratuite, les liens sont dans la description. Vous aurez toutes les ressources de base pour comprendre l'écosystème du Web3, de la crypto, utiliser des solutions non custodiales, décentralisées et avoir un premier pas dans la blockchain et dans la crypto. Car oui, la crypto, ce n'est pas seulement acheté sur des plateformes d'échange centralisées, c'est plus complexe que ça. Donc si vous voulez vous former et comprendre les concepts de demain qui vont être clés pour l'avenir, je vous le dis, la blockchain c'est le futur. On a créé un écosystème complet où on centralise les meilleures informations pour que vous puissiez avoir un temps d'avance sur tout le monde. Donc tout ça c'est totalement gratuit, c'est dans la description. N'hésitez pas à aller voir et nous faire un retour. On a créé cet écosystème là, c'est ouvert à tout le monde. Et vous pourrez aussi prendre 30 minutes de coaching avec moi ou un de mes associés pour qu'on puisse voir vos investissements actuels, comment vous avez managé votre portefeuille, comment vous avez dilué votre portefeuille, parce que trop le diluer c'est une gestion trop complexe en période de bull run, avoir un bon pricing d'entrée, gérer ses targets de sortie, c'est énormément de choses à prendre en compte, donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. On repasse directement à la vidéo. Donc après cette sombre introduction qui n'est que de la fiction, encore une fois, on verra dans les années qui arrivent, l'histoire du Dodge elle n'est pas totalement écrite. Et là on va voir et essayer de comprendre qu'est-ce que concrètement le Dodge, observer sa roadmap, ses ambitions. On va s'intéresser aussi à Elon Musk et son rôle dans cette nouvelle institution du gouvernement fédéral américain. On va aussi parler de sa vision sur les crypto-monnaies et de toutes les annonces qu'il a pu produire à ce sujet. Pour commencer, revenons à la création du Dodge. Le Department of Government Efficiency, ou Dodge, a été officiellement créé en 2025 par un décret présidentiel. Son objectif est très simple sur le papier, moderniser et optimiser les infrastructures administratives américaines en s'appuyant sur l'intelligence artificielle et l'automatisation. En d'autres termes, réduire la bureaucratie, améliorer la rapidité des services publics et maximiser l'utilisation des ressources budgétaires. Cependant, vous connaissez ce vieil adage qui est aussi une loi de la physique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En ce sens, le Dodge, c'est juste une refonte d'un ancien bureau fédéral qui était seulement
simplement le USDS, c'est-à-dire le US Digital Service. À noter que le Dodge est intégré directement à l'organe de pouvoir exécutif de Trump, qui est le Executive Office of the President. Donc ça, c'était un petit détail, revenons-en à l'objectif du Dodge. Concrètement, chaque agence fédérale doit intégrer une Dodge Team d'au moins 4 membres et composée d'un expert dans des secteurs clés. Par exemple, un ingénieur spécialisé en technologie, des spécialistes du droit comme les avocats, des spécialistes aussi en gestion des ressources humaines. Ces profils-là seraient intégrés comme des chefs d'équipe. Bon bah alors leur mission semble assez évidente vu le nom du département. C'est tout simplement identifier les procédures obsolètes et proposer une solution automatisée beaucoup plus efficace. Les promesses sont ambitieuses, l'objectif est très clair. Un gouvernement plus rapide, moins de bureaucratie, ça serait beaucoup moins coûteux, plus réactif pour tous les citoyens, sans compter une coordination sans précédent entre les différents États et le gouvernement fédéral. Mais derrière cet objectif assez séduisant, certains observateurs sont un peu inquiets. La disparition d'emplois publics, la centralisation des décisions aux mains des algorithmes et la potentielle perte de contrôle démocratique suscitent de nombreuses interrogations. Le Dodge est-il vraiment une avancée inévitable ou un risque total pour la société? Pour mieux comprendre l'ampleur du projet et les controverses, on va s'intéresser un peu à Musk et à sa vision du futur. Elon Musk, vous le savez tout comme moi, c'est un personnage qui suscite beaucoup de controverses ou alors beaucoup d'admiration. Son influence, elle dépasse largement le cadre de la technologie et du commerce. Et lui, il n'a jamais caché son ambition d'impacter la gouvernance et toutes les structures économiques. Et son implication dans le Dodge a soulevé de nombreuses questions. Certains y voient une opportunité unique de moderniser la gestion publique en s'inspirant des principes d'efficacité qui ont fait par exemple le succès de SpaceX ou encore de Tesla. Et d'autres, s'interrogent sur la concentration de pouvoir entre les mains d'un entrepreneur à la vision parfois assez radicale. Depuis la signature du décret présidentiel instituant le Dodge en janvier 2025, Elon Musk il a mis en place une première audit de toutes les agences fédérales pour identifier tous les processus pouvant être optimisés. Ce travail d'évaluation toujours en cours vise à détecter les redondances administratives et proposer des ajustements sans perturber brutalement les services existants. En parallèle, Musk a initié des discussions avec le Congrès pour explorer l'intégration progressive de technologies comme la blockchain dans certains secteurs administratifs. L'idée serait de sécuriser les transactions publiques et d'améliorer la transparence générale. Alors, aucune décision concrète n'a encore été prise, mais plusieurs groupes de travail se penchent sur le sujet. Cependant, des critiques émergent déjà quant à la rapidité et l'ampleur des réformes proposées. Certains syndicats de fonctionnaires expriment leur inquiétude face à toutes les restructurations à venir, tandis que d'autres acteurs politiques redoutent un excès de privatisation dans les services publics. Pour l'instant, Elon Musk affirme que toutes les transformations se feront de manière progressive, avec des phases de tests avant une mise en application définitive. Quoi qu'il en soit, la présence d'un milliardaire à l'orientation libertarienne à la tête d'une organisation ayant un pouvoir aussi important ne laisse personne indifférent. Pour en revenir un peu plus sur son lien avec les crypto-actifs, Elon Musk il a toujours entretenu une relation particulière avec ces dernières. Son soutien pour le Dogecoin qu'il a qualifié maintes et maintes fois de monnaie du peuple et ses interventions fréquentes sur le sujet ont contribué à démocratiser les cryptos auprès du grand public. Il a également influencé le marché en intégrant temporairement le Bitcoin comme moyen de paiement chez Tesla avant de suspendre cette option pour des questions environnementales, ce qui est totalement faux encore une fois. Alors son rôle dans la cryptosphère, il est aussi influent que controversé. Sans compter ses prises de position récentes et l'influence politique qu'il peut avoir sur le sujet, avec sa nomination à la tête du Dodge, une question s'est rapidement posée dans la tête de beaucoup de personnes. La crypto aurait-elle un rôle à jouer dans cette transformation administrative? Musk, il a déjà exprimé son intérêt pour l'utilisation de la blockchain dans les services publics, notamment pour renforcer la transparence, on en a déjà parlé. Si certaines agences explorent timidement cette possibilité, aucune décision officielle n'a encore été prise concernant l'intégration des cryptos dans le cadre du Dodge. L'objectif affiché reste néanmoins la modernisation, mais la tentation d'utiliser cette technologie pour optimiser le système financier de l'État pourrait être une piste étudiée dans les mois à venir. Alors pour revenir sur les premières actions du Dodge, celles-ci ont conduit à des économies budgétaires notables. Par exemple, l'arrêt d'un financement de 37 millions de dollars destiné à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, jugé non conforme à une directive présidentielle. À plus long terme, le Dodge vise une réduction budgétaire très ambitieuse. Elon Musk il a annoncé un objectif de réduction des dépenses fédérales pouvant atteindre les 2000 milliards de dollars, en éliminant le gaspillage, en supprimant les agences redondantes, en réduisant la taille de la fonction publique. Cependant, ces initiatives ont engendré des conflits avec certains départements fédéraux. L'accès en lecture seule du Dodge au système de paiement du Trésor américain a suscité des inquiétudes concernant la confidentialité des données financières. Des critiques au sein du Congrès
dénonce également une concentration excessive du pouvoir décisionnel et une approche susceptible de compromettre la stabilité des services publics. Elon Musk, il défend ses initiatives évidemment en mettant en avant les gains d'efficacité réalisés et en insistant sur la nécessité d'un gouvernement plus agile et rationnel. Donc le débat reste ouvert quant aux bénéfices à long terme du Dodge et aux conséquences sociales de ces réformes. À mesure que le Dodge progresse, plusieurs scénarios émergent quant à son impact sur le futur gouvernement américain. Dans un premier cas de figure, le projet atteint ses objectifs et devient un modèle d'efficacité inspirant d'autres nations à adopter une approche similaire. Les services publics deviennent plus accessibles, les dépenses sont rationalisées et l'État fonctionne avec une transparence accrue. Dans un second scénario, les craintes des détracteurs se réalisent, la suppression massive d'emplois et la centralisation du pouvoir entre les mains des algorithmes conduisent à une perte de contrôle démocratique. La machine administrative devient inaccessible aux citoyens les plus vulnérables et les inégalités se creusent. Un troisième scénario plus probable voit un compromis émerger. Le Dodge poursuit ses réformes, mais sous un contrôle accru du Congrès et de la société civile pour en limiter les dérives potentielles. Des ajustements permettent de préserver un équilibre entre modernisation et préservation des droits des citoyens. C'est d'ailleurs souvent ainsi que les choses émergent et se régulent dans nos sociétés occidentales. Alors, pour amener une conclusion à cette vidéo, il va sans dire que le Dodge et Elon Musk font réagir la société américaine et le monde de manière générale. Les annonces, les premiers résultats, les conséquences, le rôle de Musk et la légitimité de l'agence sont autant de questions qui ne trouveront que réponse dans le futur. C'est également dans le futur que les résultats du Dodge nous permettront de juger de l'efficacité et de la pertinence d'une agence gouvernementale de ce type. Quoi qu'il en soit, les 4 prochaines années risquent d'être vraiment mouvementées, que ça soit au niveau du gouvernement américain, du Dodge et de toutes les réformes qui vont être mises en place. Ça risque vraiment d'être le divertissement total. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Pour les 4 prochaines années, ça risque vraiment d'être le divertissement. Comme d'habitude, dans la description, vous avez le lien de l'application, le lien du coaching. N'hésitez pas à nous rejoindre, tout est gratuit. Moi, je vous dis ciao, à la prochaine vidéo les gars.